Mais nous voyons aussi Jude, et Jude nous demande maintenant de combattre pour la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes. Quand Jude parle de la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes, Jude parle de l'ensemble des vérités bibliques que nous avons reçues, ceux qui constituent pour nous le fondement même de la foi chrétienne. Et donc Jude nous demande de combattre pour ces choses. Maintenant, si Jude nous demande de combattre pour ces choses, c'est qu'effectivement, il existe des arguments en faveur de ces choses. Et donc Jude nous dit de réfuter les fausses doctrines, les fausses croyances. Jude nous dit de défendre la vérité. Nous avons cette responsabilité de défendre la vérité et de reprendre ceux qui contestent. Donc c'est tout à fait normal que des gens contestent. Et c'est comme que c'était Billy Graham qui avait approché le chancelier allemand. Enfin, un chancelier allemand à cette époque, c'était Adair Abenauer. Et quand Billy Graham l'a approché, il a dit à Billy Graham, je sais que tu es un évangéliste qui a évangélisé beaucoup de gens et très influent à travers le monde entier. Est-ce que tu crois dans ces choses que tu dis? C'est une très bonne question parce qu'on peut dire des choses et ne pas croire ces choses. Et Billy Graham lui répond, tu sais, si je ne croyais pas en Jésus-Christ, je n'aurais aucun évangile à prêcher aux gens. Et toi, qu'en penses-tu? Et c'est alors que le chancelier lui a répondu, tu sais, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, je ne vois aucun espoir pour l'humanité. En dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'à un certain moment de la durée, avec les progrès de la science et de la technique, les gens se sont dit que ça va aller de mieux en mieux. Mais ce qu'on regarde, c'est avec les progrès de la science et de la technique, ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale où des millions de gens se sont tués. Mais cependant, avant la Première Guerre, avant la Deuxième Guerre, les gens se sont dit que le fait de croire en Dieu, ça n'a absolument aucun sens parce que de toutes les façons, l'humanité ne fait que devenir mieux. Mais ils ne s'attendaient pas à ces guerres-là. Ils ne s'attendaient pas à ces réalités. Et donc il a dit à Billy Graham, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Paul dit à Timothée de ne pas perdre patience dans le processus de redressement, dans le sens que nous sommes appelés à redresser les gens, mais nous sommes appelés à les redresser avec douceur, avec patience, dans le sens que nous communiquons la vérité que nous avons, mais aussi avec grâce. Et c'est comme la Bible nous dit que Jésus-Christ il est venu avec grâce et avec vérité. Donc la vérité que nous avons, ce n'est pas une vérité qui nous rend arrogants, c'est une vérité que nous communiquons avec grâce. Ce n'est pas comme le musulman qui communique sa vérité, ou ce qu'il pense être la vérité. Parce que pour le musulman, ceux qui ne croient pas en l'islam sont tous des infidèles et ils doivent mourir pour cela. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Au contraire, la Bible nous demande de redresser les gens avec douceur et avec respect. Mais le musulman ne comprend pas ça. Il ne comprend pas qu'il faut approcher les gens avec douceur et respect. Parce que lui, quand il approche avec une bombe, il approche avec une arme, il approche avec colère. Et donc ceci aussi fait toute la différence entre ces différentes formes de croyance. Parce que Dieu, tel que nous croyons en lui, tel que Dieu nous est présenté dans la Bible, nous voyons que c'est comme un Dieu démocratique. C'est comme un Dieu qui nous a, une fois qu'il nous a donné le libre arbitre, il nous laisse le soin, le choix de décider de par nous autres. Est-ce que nous allons croire? Est-ce que nous n'allons pas croire? Dieu ne forcera personne à croire en lui. Dieu ne forcera personne à aimer. Parce que l'amour forcé est un viol. Or, Dieu n'est pas un violeur cosmique. Il ne viole pas. Mais ce que Dieu fait, Dieu vous donne accès à l'information. Il vous donne accès à la vérité. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de cette vérité. Mais cependant, il demande à ceux qui le connaissent d'approcher des gens avec cet esprit de douceur et avec grâce.